période Tebboune a été déjà compliquée, mais jamais effectivement au point où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une dégradation à la fois durable et très forte de la relation franco-algérienne. Et le point de bascule, ça a été non pas la visite du président Macron, mais la lettre du 30 juillet 2024, dans laquelle le président de la République reconnaissait la marocanité du Sahara occidental. C'est cela qui a été le point de départ. C'est ce moment-là que Alger a choisi pour rappeler son ambassadeur à Alger. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis le 30 juillet. Et ensuite, il y a une séquence assez longue avec le voyage du président de la République à Rabat, l'attribution du prix Goncourt à Kamel Daoud, qui a été vu à Alger comme, là encore, un élément d'un complot anti-algérien. Et puis après, la séquence actuelle que nous vivons aujourd'hui, l'arrestation de Boualem Sansal. Alors, dans le langage diplomatique dont vous êtes maître, Monsieur Driancourt, on parle de conflit, on parle de dissension, on parle de crise. Quel mot emploie-t-on ? Oui, on est dans une crise profonde, effectivement, violente même avec l'Algérie et assez durable, puisqu'encore une fois, depuis 6 mois, depuis le 30 juillet exactement, les relations sont quasiment gelées. Et on voit surtout que chaque semaine, il y a un élément nouveau, malheureusement. Il y a une escalade. Vous avez entendu le discours du président Tebboune il y a 10 jours maintenant, un discours d'une rare violence à l'égard de la France. Vous avez entendu ensuite les réponses de Monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères, tentant de minimiser un peu les choses, la réponse de Monsieur Retailleau, la réponse du président de la République lundi, donc il y a 5 jours, devant les ambassadeurs, où il parlait du déshonneur de l'Algérie. Donc vous voyez, il y a une sorte d'escalade.